Madame la vénérable sénatrice de la transition, Madame Noélie Moussavou, épouse Doudou, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, qui est du 3e arrondissement de Libreville. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je voudrais adresser à chacun de vous mes sincères souhaits de bienvenue dans ces locaux du conseil départemental du Congo-Océan, qui nous accueille aujourd'hui à l'occasion de cette première rencontre directe avec vous dans le cadre de mes activités parlementaires. Pour le déplacement que vous avez bien voulu effectuer en répondant à mon appel, malgré vos charges quotidiennes, je dis également merci. Messieurs, mesdames, dans quelques heures, nous allons célébrer le premier anniversaire de notre libération obtenue le 30 août 2023. Grâce aux forces de sécurité et de défense, elles ont mis en place le comité de transition de restauration des institutions CTRI, présidé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Après avoir mis en place les institutions, le président, se référant à la charte de la transition, a nommé les différents membres des deux chambres du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Le 6 octobre 2023, par décret, nomination des membres du Parlement, 98 députés et 70 sénateurs. Le 8 octobre 2023, par décret, modification de la liste des membres du Parlement. Le 18 octobre 2023, par décision de la Cour constitutionnelle de la transition, confirmation des nominations des membres du Parlement par la Cour constitutionnelle. Le 30 octobre 2023, rentrée parlementaire de la transition. Le Congo-Océan a été honoré par la désignation de votre fille, votre humble servante, pour représenter notre département au Sénat de la transition. C'est pourquoi, en m'associant à vous, j'exprime mes sincères remerciements au président du CTRI, président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour cette marque de confiance manifestée à notre égard. Est-ce que nous pouvons acclamer quand même pour cela? En retour, nous n'avons ménagé aucun effort pour entretenir et mériter davantage cette confiance en participant activement aux travaux du Parlement, objet de notre rassemblement cet après-midi. Mesdames et messieurs, en ma modeste qualité de votre représentante au Sénat, il est de mon devoir de mettre à profit cette période d'intercession pour vous faire le compte-rendu des lois importantes que nous avons votées, car les missions du Parlement sont 1. De voter la loi, article 36 de la Constitution du 26 mars 1991, consentir l'impôt, le même article de la Constitution, contrôler l'action de l'exécutif, article 36 toujours de la Constitution de 1991, de mars 1991, évaluer le plan d'action et la feuille de route du gouvernement de la transition. Article 50 de la Charte. En effet, 23 textes de loi, projets de loi ont été votés, couvrant en matière diverses relatives aux préoccupations pressantes de nos compatriotes, ont été examinés, à savoir les droits de l'homme, les droits de la défense nationale, la réforme des institutions, la fonction publique, l'économie, l'agriculture, la culture, protection de l'environnement, les affaires étrangères, l'organisation des élections, l'habilitation du président de la République à légiférer par voie d'ordonnance pendant l'intercession parlementaire. 3 textes ont fait l'objet de convocation de commissions mixtes paritaires. Les sénateurs et les députés
ont, par un esprit de responsabilité, abouti à l'élaboration d'un texte commun sur l'ensemble des dispositions demeurant en discussion. Les rapports y afférents ont été adoptés en termes identiques par le Sénat et l'Assemblée nationale. J'aimerais vraiment pouvoir vous citer ces 23 textes de loi pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que nous avons fait. Le texte de loi qui a été voté le 15 mai, parce que vous savez que nous sommes passés par le temps de dialogue. Donc nous avons le texte numéro 1 qui est le projet de loi qui a été ratifié portant suppression du Haut Commissariat de la République. Le texte numéro 2, c'est le projet de loi modifiant et supprimant certaines dispositions de l'ordonnance 16/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant institution de la médiature de la République ratifiée par la loi 002/0 du 23 mars 2022. 3. Ratification de l'ordonnance 004/PR/2024 du 23 janvier 2024 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance 007/2010 du 25 février 2010 portant statut particulier des militaires, la polygamie des militaires. 4. Ratification de l'ordonnance 003/PR/2024 du 8 février 2024 portant modification de l'article 149 de la loi 001/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, qui nous parle maintenant de la retraite à 62 ans. Proposition de loi de l'évaluation des politiques publiques de l'honorable loi professeur Patrick Mouti Moudunga. 6. Ratification de l'ordonnance 0012/PR/2024 du 26 février 2024 relative à la lutte contre les pollutions par les plastiques à usage unique en République gabonaise. 7. Projet de loi portant réorganisation de la Commission des droits de l'homme en République gabonaise et en cela une commission mixte paritaire, comme je vous disais, a été mise en place. 8. Ratification de l'ordonnance 006/PR/2024 du 26 février 2024 autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt de 20 milliards de francs CFA à la BCEAC. 9. Ratification de l'ordonnance 007/PR/2024 du 8 février portant création, attribution et organisation de Fly Gabon Holding. 10. Ratification de l'ordonnance numéro 005/PR/2024 du 26 février 2024 autorisant l'État gabonais a contracté un emprunt d'un montant de 74 milliards 825 millions 14 990 francs auprès de la Deutsche Bank. 11. Ratification de l'ordonnance 001/PR/2024 du 24 février 2024 portant création de la Société de construction et de restauration des édifices, la SOCOREP. 12. Ratification de l'ordonnance 0010 modifiant, complétant certaines dispositions de la loi 16/2023 du 8 août 2023 portant statut particulier de l'artiste et l'acteur culturel en République gabonaise. 13. Ratification de l'ordonnance 0011/PR/2024 du 26 février 2024 portant protection des droits d'auteur et droits voisins en République gabonaise. 14. Ratification de l'ordonnance
bilatérale relative aux services aériens entre le Gabon et le Grand-Duché du Luxembourg. 15. Ratification de l'accord bilatéral relatif aux services aériens entre le Gabon et le Congo. 16. Ratification de l'accord bilatéral relatif aux services aériens entre le Gabon et le Rwanda. 17. Ratification de l'accord bilatéral entre le Gabon et la République populaire de Chine en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. 18. Ratification de l'accord bilatéral entre le Gabon et la Turquie sur la promotion et la protection des investissements. 19. Projet de loi relatif au serment des ambassadeurs et des gouverneurs. 20. Projet de loi modifiant et supprimant certaines dispositions de la loi 07/98 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections, loi électorale. Ratification de l'ordonnance 002/PR/2024 du 23 janvier 2024 modifiant certaines dispositions de la loi 4/98 du 20 février 1998 portant organisation générale de la défense nationale et la sécurité publique. 22. Projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt de 56 200 000 €, soit 36 milliards 864 milliards de francs CFA auprès de la BIRD, Banque mondiale, pour financer un projet digital Gabon. 23. Projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 83 100 000 €, d'où 54 milliards 510 millions auprès de la BIRD, Banque mondiale, pour un projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Enfin, un projet de loi d'habilitation autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire. Au moment où les discussions budgétaires vont débuter, le Sénat de la transition attend que le gouvernement décide par la prise de décret d'application à la loi sur la décentralisation en compétences qui seront transférées aux collectivités locales afin qu'elles bénéficient d'un véritable budget de développement. On peut acclamer pour cela sur l'effectivité de la décentralisation. Comme vous le savez, bien que la campagne n'a pas été encore ouverte, le président va organiser prochainement un référendum pour asseoir la restauration des institutions et l'œuvre de la reconstruction du pays entamée depuis le 30 août 2023. Je vous demande de le soutenir totalement et de dire oui, oui et oui à la question qui sera posée au référendum. En cela, j'appelle à la vigilance et à la prudence face aux perfides trompeurs. Avant de mettre fin à cette rencontre, je vous assure désormais de ma présence à vos côtés en jouant mon rôle de sénateur de la République et particulièrement celle du Congo-Océan. Je vous remercie. Si vous pouvez vous présenter. Toujours, Madame l'honorable sénatrice. Je suis Monsieur Issembe Daniel Guy, ressortissant de la rive gauche du Congo, autrement appelé Congo-Océan, administrativement. Vous avez cité beaucoup de milliards, nous n'avons pas entendu que ces milliards-là concernaient le Congo-Océan, pour le moment. Mais nous n'allons pas aller sur ce plan-là parce que nous attendons, et rappelez-le là, la visite du président de l'autre côté,
peut-être qu'en ce moment, on pourrait être plus loquace. Mais lorsque vous parlez du référendum, tout ce qui a été fait jusqu'à présent peut nous amener à dire, bon oui, mais pas les yeux fermés quand même, on n'a toujours pas le texte sous les yeux. À quoi on va dire oui ou non pour ceux qui voudraient dire non? C'est ça la question. Et on souhaiterait quand même que, avant d'arriver au référendum, il y ait la possibilité de lire l'entièreté de cette constitution. Ou alors on doit considérer que c'est si parfait que ça ne souffre d'aucune modulation. Voilà. Merci. Merci pour votre question. C'est vrai, si je n'ai pas voulu trop rentrer dans le détail, mais ceux qui connaissent le plan de déroulement de la transition par rapport aux différentes étapes, vous verrez qu'il y a une étape primordiale qui va se dérouler sûrement après la rentrée parlementaire. C'est la mise en place de la constituante. Donc, ce n'est pas la constituante que nous aussi, la Vénérable est là, nous aussi, nous allons avoir accès à cette constitution-là. Mais comme vous le savez, nous avons déjà une idée, parce que nous avons eu droit au mois d'avril, nous avons eu le dialogue national. Et il y a eu des propositions qui concernaient justement la modification de la Constitution. Donc, nous croyons que certaines propositions vont être mises sur la table des parlementaires, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale par la Constituante. Et là, nous pourrons. Mais je crois que le président, c'est lui qui va nous dire, bon, voilà, je vous envoie. Si vous avez bien remarqué, il y a une remarque qui a été faite. Au début, nous avons tous été nommés sans pour autant avoir des sièges ou des circonscriptions. Mais les choses ont changé en cours parce que si vous avez bien remarqué, vous voyez que tout le monde va dans sa circonscription pour faire le compte-rendu parlementaire. Et vous saviez que ces comptes-rendus parlementaires-là ont donné de l'argent aux parlementaires pour aller sur le terrain. Nous, quand on nous a nommés, on a réduit le budget de nos différentes institutions de 71%. C'est ce mois-ci, par exemple, qu'on va revoir nos salaires. On avait des salaires de 900 000, sans pour autant avoir autre chose pour aller sur le terrain. Il faut que vous puissiez le savoir. Par exemple, on ne nous avait pas donné vraiment des gens pour avoir des... Par exemple, les sénateurs, normalement, avaient une secrétaire, un attaché parlementaire et autres, mais on n'a pas pu mettre ça en place parce que le budget avait été réduit de 71%. Donc, c'est juste à la fin, là, pendant que d'autres étaient déjà partis, qu'on a su qu'on devait être sur le terrain. Qu'à cela ne tienne, nous sommes aujourd'hui face à vous pour vous dire que les choses sont en train de changer. Comme nous nous considérions tous comme des sénateurs du Gabon, c'est-à-dire de la République, on n'a pas osé venir sur le terrain. Et comme vous le savez, les partis politiques sont pour l'instant suspendus. Pas dissous, mais suspendus. Donc, en tant que sénateur de la République, nous attendions que le président puisse nous donner l'autorisation de venir vers les populations. Donc, il faut comprendre ça. Parce qu'il y en a qui se diront peut-être, mais depuis qu'on l'a nommé, on ne l'a pas vu. Bon, on ne m'a pas vu parce que les partis politiques sont suspendus en tant que chef de parti politique. Mais en tant que sénateur, c'était un sénateur de la République gabonaise. Sans pour autant aller sur place vers les populations. On attendait l'autorisation du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence Bill Clotaire Oligui Nguema, qui a pu nous donner cette autorisation-là. C'est vrai, vous avez entendu parler de beaucoup de milliards. Vous savez, c'est la première fois qu'on entend autant de milliards. Là, aujourd'hui, on a parlé, c'est vrai qu'on a dit de grands milliards. Mais je suis désolée, l'estuaire nous doit. Moi, j'ai fait la tournée avec le président partout. J'ai entendu, oh, tel là-bas, 1 milliard. Tel là-bas, 1 milliard. Comment Monda, 1 milliard. Comment Kango, 1 milliard. Au niveau de, comment on appelle, au Vendo, 1 milliard. Là-bas, à Kanda, 1 milliard. Mais le Komo, c'est en 300 milliards. Et nous allons nous battre avec les responsables ici. Est-ce qu'on peut les acclamer? Pour avoir ce fameux milliard
que les responsables du Commun Océan s'asseyent. Parce que on se bat depuis longtemps, il y a des projets au niveau de la commune, au niveau du département. Nous allons voir, nous allons mettre en place une équipe. Et nous allons voir comment nous allons aussi essayer de changer notre département. Donc il y a 1 milliard, si parmi les autres milliards là que vous avez entendus, on n'est peut-être pas là-dedans, mais nous serons sûrement dedans, parce qu'il y en a aussi qui travaillent à Libreville. Donc ils vont bénéficier de cela. Donc vous inquiétez pas, nous allons nous battre. Le président doit venir au Commun Océan et nous devons avoir notre milliard pour développer notre contrée. Y a-t-il une autre question? Josiane Engol pour le village Médède-Malou. Pour le Commun Océan, comme vous l'avez si bien dit, nous avons une inquiétude profonde. Si le président de la République, le président de la transition, n'a pas pu effectuer le déplacement par rapport à la mésentente qui subsiste depuis des décennies, est-ce que c'est en 1 an? Est-ce que c'est en 1 an ou en quelques mois, par rapport à un référendum, où nous n'avons même pas encore eu l'éclair d'un changement dans le Commun Océan? Vous comprenez? On vous écoute, beaucoup ont des choses à dire, mais ils n'ont même pas la force d'intervenir. C'est ça le problème. Nous sommes des populations oubliées. Oubliées au détriment de quoi? De qui? Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait aussi mal pour payer l'autre? Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas la faute de ne pas avoir un engouement certain, non. Mais pourquoi allons-nous encore nous avancer pour un rêve, une utopie? Rassurez-nous, madame. Merci, merci. Je crois qu'elle dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent. C'est vrai. Je peux dire que le Commun Océan, c'est la grande oubliée. C'est la grande oubliée. Je crois que jusqu'à présent, vous avez de nouvelles personnes en face de vous, de nouveaux responsables, et qui ont souvent eu à cœur de pouvoir travailler librement au Commun Océan. Nous allons le faire. Je vous dis, il y a eu cette petite confusion-là parce qu'au début, on n'osait pas, on se dit, ah, on a dit la République, les partis politiques, ou bien... Maintenant que nous voyons que tout le monde est sur le terrain, nous allons aller sur le terrain. Rien qu'avec le milliard, là, on peut faire beaucoup de choses. Hein. On peut faire beaucoup de choses. Et vous inquiétez pas, quand on va nous mettre entre les mains des responsables le milliard, on va revenir ici ou ailleurs, puis que voilà, on nous a donné le milliard. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà les projets qui ont été retenus au département, voilà les projets qui ont été retenus à la commune, et on va avancer. La dernière fois que je suis venue ici, est-ce que vous trouvez normal que le Grand Pérenco fait passer un pipeline au Commun Océan, et il y a d'autres, ni le département, ni le Commun Océan ne gagne rien dedans? Qui gagne? On ne sait pas. C'est cette question que je me pose depuis toujours. L'argent là va chez qui? C'est qui prend l'argent du Commun Océan? Le RSE quoi? Parce qu'on vous a donné 2 voitures, un bateau. Pardon? Le bateau là. Le bateau là où? La pirogue. Non, on a droit à plus que ça. Nous devons nous battre, mais nous devons nous battre ensemble. Nous devons nous battre pour le bien de tous. Parce qu'il y a un souci au Commun Océan. Vraiment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que quand le président Oligui vienne, il voit que nous sommes tous des frères, des sœurs du Commun Océan. Et ne vous inquiétez pas. La Constitution, il faut... Vous savez, aujourd'hui, le président ne peut pas travailler librement. Et pour l'instant, on est dans la Constitution de 1991 plus la charte. Mais il nous faut bien une Constitution. Et c'est après la Constitution qu'on pourra avoir des, comment on appelle ça, des élections et revoir tout.
Je sais qu'il y a eu la polémique sur la loi électorale. Et je voudrais insister là-dessus. Le code électoral que vous avez vu que tout le monde a parlé là, c'est un code, lorsqu'il a été voté au niveau de l'Assemblée nationale, quand c'est arrivé au Sénat, nous on a bloqué. Parce que nous n'avons pas voulu voter ça comme ça. Beaucoup d'articles ont été enlevés et nous avons, comme on dit, mis en place une commission paritaire. Vous savez, la loi, quand elle est votée à l'identique au Sénat et à l'Assemblée nationale, au point à la virgule. Si on ne tombe pas d'accord, même sur un point, sur une virgule, on doit faire une commission paritaire. Il y a certains sénateurs, certains députés, nous nous réunissons pour tomber d'accord. Et nous avons demandé à ce que certains articles soient enlevés, parce que nous voulons tous que la carte électorale change. Nous voulons tous que le code électoral ancien, qui a posé tant de problèmes, change. Donc c'est comme ça que ce code électoral-là, il a été voté juste, je dis bien juste pour le référendum. On ne peut pas l'utiliser pour une autre élection. Vous comprenez? Parce que le référendum, c'est une seule circonscription, le Gabon. C'est pas le candidat, c'est le code électoral que nous devons dire oui ou non. Ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous. Est-ce que je viens vous dire, oh, votez comme ça? Non, non, non. Quand on reviendra, on dira, voilà ce que le code électoral dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ne vous inquiétez pas, on ne vous dira pas de voter comme ça. On prendra et on va vous le mettre à votre disposition parce que c'est une campagne qu'on fera. Vous dites, bon, mon frère, je veux que tu votes oui. Voilà pourquoi tu dois voter oui. Voilà pourquoi tu vas voter oui. Voilà pourquoi, bon, est-ce que... Vous inquiétez pas. Quand on va le recevoir, étant votre représentante, et pendant la constituante, nous aurons un peu votre avis. Parce que quand on vote au Sénat, celui qui vote non, on écrit. Celui qui vote oui, on écrit. Le Parlement, c'est comme ça. Si tu as voté non sur un truc, ton nom sort que c'est toi qui as voté non. Si tu as voté oui, ton nom sort aussi que c'est toi qui as voté oui. Donc, normalement, vous pouvez aller demander que tel truc, tel avait voté oui, tel avait voté non. Vous pouvez le faire. Y a-t-il une autre question? Là, tout le monde est libre maintenant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je voulais poser juste une question. Par rapport à l'exode au niveau des éléphants, tous les villages ont connu l'exode. La plupart sont partis, il ne reste que quelques personnes. Nous voulons savoir, après l'exode, on vote oui, c'est des éléphants ou sont des personnes qui sont parties parce qu'il n'y a plus de personnes. Qu'est-ce que vous en dites en cela? Au sujet des éléphants, vous savez, au sujet des éléphants, tout dernièrement, vous avez vu, le président est parti visiter la famille de cette dame, je crois vers Mtoum, hein, Kango, qui s'est fait attaquer par un éléphant, qui a été tué par un éléphant. Donc, le président prend cela à cœur. C'est pour ça que nous voulons développer l'autre côté. Parce que la nature a horreur du vide. C'est vrai que les éléphants sont là. Nous devons nous battre pour les faire reculer. Et enfin que nous puissions repartir dans nos villages. C'est important. Parce que si on voit qu'il y a des gens qui vont de plus en plus là-bas. Parce que vous savez, quand on parle aux autorités, ils vous disent, ah ben là-bas, il n'y a personne. Hein. C'est ce qu'ils disent. Ah, il n'y a pas personne. Il y en a même qui militent de pouvoir supprimer ce département. C'est pour ça que nous devons nous battre. Nous devons aller là-bas. Il faut qu'ils voient une activité. Je pense que nous aurons un petit souffle lorsque nous allons recevoir ce fameux milliard-là. Par exemple, la route Bissau-Zomo. Avec 1 milliard, si on arrive à distribuer un peu les projets les plus importants, la route, avoir une barge pour que les gens puissent partir, louer la barge, créer une activité, on va se battre pour que d'ici l'année prochaine, à la même époque, on dise là-bas ça a changé. Vous n'avez pas vu que Zomo qui était dans le noir est illuminé?
Si je vous raconte comment on s'est battu pour qu'on puisse accéder à ces panneaux solaires, demander au délégué spécial, c'était fort. On s'est battu et finalement, ça a été. Mais nous voulons que tous les villages soient illuminés. Je crois qu'au niveau du département, ils sont en train de se battre. Il y a maintenant une télévision en Zomo là-bas, n'est-ce pas? Oui, il y a la télé là-bas. Oui, dans la salle de passage, hein, on m'a dit qu'on a installé la télé et tout, canal. Donc, nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Je peux vous dire une chose, c'est que le Komo-Océan, c'est un très beau département et on donnera envie au président d'aller toujours là-bas et ne pas se limiter peut-être à certains endroits, mais de visiter réellement le Komo-Océan. Et ça va aller. On va se battre pour ça. On va vraiment se battre pour ça. Je crois que sûrement il y a des services spéciaux quoi, à la télé, ils vont dire, ah là-bas, là, les populations sont fâchées. Et je comprends que vous soyez fâchés. Parce que le président devait aussi venir dans notre département. Voilà. Voilà. On met cet exercice dans le département du Komo-Océan et pour cela je voudrais vous féliciter. Ah, merci. Donc, toutes ces raisons, franchement, nous ont agacé nous, les populations du Komo-Océan. Parce que nous, avec tous les problèmes que le Komo-Océan a actuellement, la solution, l'unique solution que nous avons, c'est de recevoir le président. Avec ou sans argent. C'est en venant dans le Komo-Océan que le président allait se rendre compte de la réalité effective des choses. S'il n'y a pas de route, c'est en venant que le président aurait su qu'il n'y a pas de route. Le président allait se poser, mais où sont les populations du Komo-Océan? Et on allait lui dire que si, monsieur le président, si les populations ne sont pas ne vivent pas en Zomo, voilà pourquoi. Et lui, il a les solutions. C'est un militaire, il est pragmatique. On a vu partout ailleurs où il est passé, comment il a agi. Il aurait agi de la même façon. Maintenant, les histoires de on ne s'entend pas, on ne sait pas qui a décidé que le président ne vienne pas dans le Komo-Océan. Et nous, on veut savoir qui sont ces gens-là. Parce qu'il faudrait qu'on sache, il faudrait qu'on mette des noms sur le visage. Parce qu'il y a eu un comité d'organisation, il y a eu une coordination générale qui a été mise en place pour accueillir le président dans la province de l'Est. On nous dit que dans ce comité, il y a des ressortissants du département du Komo-Océan. On ne sait vraiment, on sait peut-être qu'ils sont ressortissants parce que leurs parents sont là-bas, mais eux, ils ne se considèrent peut-être pas comme tels. Parce que, j'en prends pour preuve, le président a dit allez-y au village. On a vu combien de personnes aller dans le Komo-Océan? Personne. Donc, il a dit au ministre, Oui, il a dit au ministre, mais donc on estime que dans le département du Komo-Océan, on n'a pas de ministre. Non. Voilà. Oui, très bien. Vu qu'on n'a vu personne. Donc, à un moment donné, il faudrait que si nos responsables politiques ne peuvent pas nous défendre, il faudrait que nous-mêmes on se lève pour défendre la cause du Komo-Océan. Et là, j'appelle l'ensemble des populations ici présentes que levons-nous. Le président nous a donné une opportunité. On l'appelle le libérateur. Ok, d'accord, il a libéré tout le Gabon, mais à quand la libération dans le Komo-Océan? À quand la libération dans le département du Komo-Océan? À quand le développement dans la commune de Nzomo? À quand un véritable plan de développement dans la commune de Nzomo? Aujourd'hui, on réclame partout ailleurs que les institutions locales sont ici à Libreville. Il faut un minimum de conditions pour que ces institutions locales aillent de leur côté. Mais quelles sont les propositions? Si aujourd'hui le président ne vient pas sur place, comment on va faire pour lui dire ce qui ne va pas? On nous a dit faites un cahier de charge, il y en a qui vont aller déposer, le président va prendre en compte. Aujourd'hui, vous parlez du milliard que les autres ont reçu. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien dans nos caisses et vous l'avez bien signifié. Donc nous sommes obligés d'entreprendre d'autres démarches que les autres n'ont pas eu à faire, alors que nous vivons la situation la plus difficile de tous les départements de la province de l'Est. Le département du Komo-Océan devrait être la priorité. Lorsque les cadres de la province de l'Est s'asseyent, ils devaient dire en priorité au président, allez-y d'abord là-bas, parce que c'est là-bas où il y a plus de problèmes. C'est là-bas où il y a plus de problèmes. Allez-y d'abord, laissez-nous Libreville, laissez-nous, allez-y d'abord là-bas, parce que là-bas, ça fait. On a, le Nzomo est passé district en 98. Il est passé département en 2007 ou 2008. Je ne sais pas, mais depuis là, qu'est-ce qu'on voit? Rien.
Aujourd'hui, on parle de commune. Nzomo est une commune rurale. Il n'y a pratiquement rien. Même le premier indicateur de développement qu'on voit partout, les boutiquiers qu'on appelle vulgairement les Maliens, il n'y a même pas un Nzomo. Est-ce que vous vous imaginez ça? Vous allez partout dans le Gabon profond. Moi, pour la plupart, j'ai eu l'occasion d'aller dans des localités très reculées. J'ai quand même vu un boutiquier. Mais même en Nzomo, il n'y a pas. Comment les populations font pour se nourrir? Comment les populations font pour manger? Si au devant, on a des personnes qui militent pour que le président ne vienne pas dans le Congo océan. Donc je pense que aujourd'hui, on ne va plus dire aux hommes politiques du département de prendre leurs responsabilités. Moi, je dis aux populations, prenez vos responsabilités. Il est temps que vous vous levez, que vous vous organisez pour accompagner les personnes qui veulent le bien du département du Congo océan. Aujourd'hui, on voit quelques personnes, vous êtes là, malheureusement, vous n'étiez pas là. Mais je suis sûr que si vous étiez là, vous aurez peut-être fait quelque chose. Parce que, effectivement, parmi les personnes qui militaient pour que le président coûte que coûte arrive dans le Congo océan, je sais que vous faisiez partie des personnes de bonne foi. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de personnes tapies dans l'ombre qui ne militent pas pour le bien du Congo océan. Peut-être qu'ils ont des agendas cachés, on ne sait pas, je n'indexe personne, je n'accuse personne, mais ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Et que le président le sache, quand il viendra dans le Congo océan, on lui dira que ça ne va pas. Les gens le lui disent actuellement que ça ne va pas dans le Congo océan. Aujourd'hui, tout le monde parle, mais nous nous battons parce que nous aimons nos localités. Moi, je suis né au village, je ne suis pas dans l'Ibreville. Donc, je suis particulièrement attaché à ce département, je suis particulièrement attaché à ce village. Et aujourd'hui, plus les années avancent, plus les choses se dépérissent. Il y a encore quelques années, quand on allait chez nous, tu revenais avec les paquets de manioc. Mais aujourd'hui, tu vas au village, tu es obligé de tout acheter à Libreville pour aller au village. Donc ça devient 2 fois plus difficile. Les moyens ont triplé pour aller au village. Donc ça demande un investissement aujourd'hui pour aller au village. Tout ça parce que nous n'avons pas eu les bonnes politiques. Nous n'avons pas eu les bons défenseurs du départ. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Déjà vous remercier pour votre activité, mais aussi appeler les populations à sortir. Merci. Je vous comprends tout à fait. Nous allons nous battre. Et nous allons nous battre sérieusement tous ensemble pour que le Congo, vous pouvez calculer, je ne serai pas ici devant vous. Mais Dieu a changé toutes choses. Donc, moi je crois une chose, c'est que le Congo océan va changer. Nous allons nous battre. Je vous dis, avant la fin de la semaine prochaine, là, vous allez déjà entendre que nous sommes allés voir X, Y. On veut notre argent. Si nous disons autre chose, nous on n'est pas dedans, on veut notre argent. Le président doit venir au Congo océan. Il est allé partout. On nous demande d'aller faire un référendum. Mais toi qui veux que nous... On veut te voir aussi. On veut aussi dire aussi que, ah, monsieur le président, notre libérateur, on veut aussi l'acclamer au Congo océan. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut diriger le Gabon sans le Congo océan? Le Congo océan a une option particulière. C'est l'endroit où les Blancs n'ont pas fait l'esclavage. C'est l'endroit où les Blancs n'ont pas pu s'installer. Il y a une mystique derrière le Congo océan. Donc tu ne peux pas diriger le Gabon sans mettre les pieds au Congo océan. Donc ceux qui ne veulent pas que le président Oligui aille de l'autre côté, ils ne veulent pas que le président Oligui dirige le Gabon. C'est comme ça que nous devons prendre ça. Parce que l'autre côté là, il y a des choses. Tu viens là, tu perds les bagues, tu perds les machins. Donc le président, pour qui attrape le pouvoir, il doit venir là-bas. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. En fait, nous sommes, comme le président nous l'a demandé, de partir sur le terrain, c'est-à-dire faire nos comptes rendus parlementaires. Et nous sommes venus vers les populations du Congo océan au niveau de... Nous sommes ici dans les locaux du conseil départemental du Congo océan. Faire un peu le point des lois qui ont été votées par le Parlement et surtout
revenir sur le fait que le président, nous sortons d'une tournée républicaine au niveau de l'estuaire, où nous n'avons pas eu la visite du président de la transition, président de la République, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous avez vu les populations, comment les populations étaient tristes, d'autres fâchés, dire que c'est comme si on ne faisait pas partie de l'estuaire, c'est comme si on n'est pas au Gabon. Mais nous croyons que le président a à cœur de venir au niveau du Congo-Océan. Et bien sûr, vous avez entendu, comme ils ont posé des questions sur le référendum, comme on leur a dit qu'on reviendra encore pour le oui, nous reviendrons pour le oui. Après, bien sûr, que nous ayons examiné au niveau de la constitution qui sera mise en place. Donc, c'est un peu ça. Nous avons pu et nous communions ensemble. Nous prenons un petit quelque chose entre fils du Congo-Océan.